Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on se retrouve encore une fois en pleine nature pour vraiment vous inciter à prendre conscience qu'il faut explorer la création de Dieu. Si vous vivez dans une ville, il faut sortir de chez vous. Il faut aller au plus proche de la création de Dieu. Il faut vraiment que vous allez dans des forêts, dans des parcs, que vous invitez vos proches, votre famille, vos amis, et que vous preniez conscience de la magnifique création de Dieu, des animaux, des plantes, des forêts. Alors si tu vis dans le désert, explore ton environnement. Mais si tu vis près de la mer, si tu vis en montagne, va auprès de la création de Dieu, va intimement proche de la nature. Et tu verras, cela édifiera ton âme et tu seras heureux car tu contemples la création de Dieu. Et beaucoup de personnes malheureusement sont, surtout en ville, anxiogènes, sont stressées. À cause de quoi? À cause de la ville, à cause du bruit, à cause des pots d'échappement des voitures et compagnie. Mais vraiment, je t'incite à vraiment sortir de chez toi et à prendre conscience qu'il y a une magnifique création qui n'attend que tu l'explores, tout simplement. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale, nous allons parler d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, un nouveau ciel et une nouvelle terre? Comme tu le sais peut-être, sache que la Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle contient, un jour ou l'autre, elle sera détruite. C'est-à-dire que Dieu, quand il va détruire la terre avec le feu, et bien en fait, toute cette création que tu vois autour de moi, comme on a vu à l'époque avec Noé et le déluge, toute cette création sera un jour détruite, ne sera plus là. Donc il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cela est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Tout simplement l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui était au plus proche de Jésus, qui a vraiment vécu une vie sur terre en compagnie du Christ, qu'il a accompagné tout au long de son ministère. Et l'apôtre Jean, tout d'abord, quand est-ce qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse? D'après la datation historique, on pourrait estimer que le livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 90, après la naissance du Christ. Donc on pourrait estimer que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse à la fin de sa vie. Et comment est-ce qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse? Est-ce que c'est Dieu qui lui est apparu en rêve? Est-ce que c'est dans des visions? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, comment a été écrit le livre de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse a été écrit par Jean, mais par des visions que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et non seulement cela, mais des visions tellement réalistes que Jésus-Christ a même envoyé son ange pour justement lui avertir des choses qui s'adviennent sur la terre. L'Apocalypse, c'est tout simplement la fin du monde, c'est la fin de toute chose, ou plutôt le renouvellement de toute chose. Et du coup, nous verrons dans cette vidéo qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse, chapitre 22, versets 8 à 9 nous dit: « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange, qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Donc, dans ce premier verset que nous pouvons lire ensemble, on peut comprendre que Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé un ange parler à Jean, qui l'a tout simplement dicté les choses qui s'advient. Et qu'est-ce que va faire Jean? Il va se mettre aux pieds de l'ange. Il va se prosterner auprès de l'ange. Mais qu'est-ce que l'ange va lui dire? Garde-toi bien de le faire et adore Dieu seul. Qui est Dieu finalement? Et cet ange a raison. Évidemment, on peut comprendre que Jean a été surpris, a été ébahi de voir un ange. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir des anges. Mais comment a réagi
l'ange. Il lui a dit adore Dieu seul. Alors qui est Dieu finalement? Dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu existait avant, existe maintenant et existe pour toujours. Il a toujours existé. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Mais donc, qui est le commencement? Qui est Dieu? Qui est la fin? Qui est le renouvellement de toutes choses? Dans Apocalypse chapitre 22 verset 16, on a la réponse. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Qui est Dieu? Qui a envoyé l'ange apparaître à Jean? C'est tout simplement Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui a envoyé son ange. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ dit. L'ange répète à Jean, de la part du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est l'alpha et l'oméga. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc c'est la preuve que Jésus-Christ est Dieu, puisque c'est lui qui a envoyé son ange. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Donc, Jean a une vision. Et qu'est-ce que va dire Jean? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. C'est incroyable de prendre conscience que cette terre que tu vois, cette magnifique création de Dieu, un jour, ça n'existera plus. Et il y aura un renouvellement de toutes choses, la Bible nous dit, qu'à la fin des temps, cette terre à laquelle je marche, que tu marches, que tout homme qui est né a vécu sur cette terre, un jour ou l'autre, elle disparaîtra. L'apôtre Jean nous dit que il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, et que la mer n'existera plus. Donc ça c'est vraiment à la fin des temps, quand Dieu aura cessé toute activité sur cette terre. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. Et j'aimerais te dire que dans ma playlist sur ma chaîne YouTube, j'ai répertorié 2 vidéos. La première vidéo, c'est par rapport à l'origine du mal et la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. La deuxième vidéo que j'ai mis maintenant, c'est par rapport justement à la fin des temps. Et je t'invite à aller la regarder. Donc tu vas pour cela dans ma playlist YouTube pour visionner l'origine du mal, comment expliquer qu'il y a le mal sur terre, et intimement la fin de toute chose. Car un jour ou l'autre, le mal sur terre aura une fin. Sache qu'un jour ou l'autre, le péché aura une fin. Et il faut prendre conscience de cela, qu'il est important de garder espoir, de garder foi en Christ, en Jésus. Et que peu importe les tentations, peu importe les souffrances du siècle présent, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il nous dit que je ne peux pas comparer les souffrances du temps présent à la gloire qu'il s'advient pour nous les croyants, nous les chrétiens, nous ceux et celles qui avons placé notre espérance en Jésus-Christ, qui avons persévéré jusqu'à la fin, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Et Jésus n'a jamais dit que tu auras une vie parfaite sans difficulté, que ce sera facile, au contraire. Mais Dieu, Jésus-Christ, par son esprit, par son accompagnement, te donne la paix du cœur. Par son Esprit Saint, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il nous fortifiera. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est tout simplement la capitale céleste, qui descendra directement du ciel et qui viendra sur la nouvelle terre, comme l'apôtre Jean nous dit. Donc il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mer n'existera plus.
Il n'y aura plus de mer, plus d'océan. Mais la terre sera toute fraîche, toute nouvelle. Et ce sera magnifique. Car tu verras la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, préparée comme une épouse qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. C'est magnifique. C'est la preuve que Jésus-Christ sera vraiment en communion avec ses enfants. Ces enfants qui, sur terre, quand ils ont vécu sur terre, quand ils ont foulé le pied de cette terre à laquelle je me trouve et à laquelle tu te trouves, et qui avons persévéré, ceux et celles qui ont placé leur foi en Dieu, en le véritable Dieu, à savoir Jésus-Christ, tu hériteras la ville sainte et tu fouleras le pied de cette nouvelle terre, de cette nouvelle vie, sans péché, sans douleur. La Bible nous dit que Jésus-Christ essuiera toute larme de ton corps. Alors, prends courage, prends patience, persévère dans la foi et tu verras, Dieu te bénira, tu verras, tu seras heureux pour l'éternité. Et je répète encore, mais l'apôtre Paul nous a dit que les souffrances du moment présent, les souffrances qui s'adviennent sur nous, n'ont rien à voir avec la gloire à venir. C'est intimement lié avec la magnificence de Dieu. C'est que Jésus t'aime, c'est que Jésus veut te sauver, c'est que Jésus a manifesté son amour à la croix pour te pardonner, pour te justifier, pour t'offrir cette vie éternelle. Et ainsi, après ta mort, tu iras auprès de Dieu pour l'éternité. Et Jésus-Christ vivra avec nous. Nous serons en pleine communion avec le Christ, avec Dieu. Alors, surtout, ne gâche pas cette chance. Cette unique chance que l'homme a. C'est de se faire racheter, c'est de se faire justifier, c'est de se faire pardonner pour nos péchés, passés, présents et futurs. Et pour cela, tout ce que tu as à faire, c'est de t'humilier et de reconnaître que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur. Et accepte que Dieu s'est fait homme. Accepte que la magnificence de Dieu, la bonté de Dieu envers tous les hommes est en son Fils Jésus-Christ. Et qu'il a porté le fardeau de tes fautes à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et pour hériter cette vie éternelle, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et accepte son sacrifice. Accepte que Jésus-Christ est mort pour toi. Et vis ensuite une vie en corrélation entre ta foi et ta vie. Vraiment. Respecte la Bible. Tu verras. Dieu te bénira. Tu verras, tu seras proche de Dieu pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux souffrances, aux pleurs, au mal-être, au stress? Qu'est-ce que la Bible te dit et qu'est-ce que Jésus-Christ te dit? Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alors moi je t'encourage à prendre conscience que Jésus-Christ essuiera toute larme et que la mort n'existera plus, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, mais que c'est le bonheur qui t'attend, le bonheur éternel. Et un bonheur éternel, prends conscience de cela, que Dieu t'aime, prends conscience que Jésus-Christ est vivant, qu'il a ressuscité et qu'il veut manifester, qu'il veut être vraiment au plus proche de ta vie, qu'il veut vraiment être le Seigneur de ta vie. Alors laisse-le entrer dans ta vie. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Accepte que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et accepte que Jésus-Christ règne dans ta vie. Et pour l'accepter, tu fais une prière sincère où tu parles à Dieu, tu dis voilà Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ, envoie-moi tout l'Esprit Saint. J'ai besoin d'un consolateur, j'ai besoin que tu me guéris, que tu me pardonnes, que tu me justifies. Et vraiment, viens dans ma vie Jésus et guéris-moi de mes fautes, guéris-moi de mes impuretés. Et tu verras que petit à petit, l'Esprit Saint viendra dans ta vie. Tu seras heureux, tu seras béni par Dieu, tu seras content de, après évangéliser, content de parler de l'évangile. Tu seras heureux
de partager l'évangile, de parler de Jésus autour de toi. Car tu verras le changement dans ta vie. Tu seras tellement heureux que tu auras envie de partager l'évangile autour de toi. Tu auras envie de parler de Jésus. Et ce bonheur s'appelle Jésus-Christ. Et ce bonheur t'a franchi de la mort, t'a franchi du péché. Ce bonheur, c'est Jésus-Christ. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » La Bible est la parole de Dieu. Et je n'ai pas créé une chaîne YouTube car j'aime m'afficher sur Internet ou parce que j'aime montrer ma tête, mais parce que je crois que la Bible est la vérité. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle t'a franchi de la mort, qu'elle t'a franchi du péché. Je pense que si tu reconnais que la Bible a les réponses et que tu recherches d'un cœur sincère l'évangile, et surtout que tu lis l'évangile, que tu la mets en pratique et que tu crois dans ton cœur que c'est la parole de Dieu, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, le Messie, tu verras, tu seras heureux. Tu verras parce que la Bible est une parole vivante et sache que tu seras heureux dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras béni par Dieu, tu auras du succès dans tes entreprises, mais pour avoir du succès, il faut lire la Bible. Pour avoir du succès, il faut la mettre en pratique. Et c'est vrai que parfois tu auras des difficultés, c'est vrai que parfois tu seras contraint de arrêter certaines choses, certains péchés qui peuvent paraître être difficiles à arrêter. Mais fais-le pour Dieu, fais-le pour Jésus, fais-le pour Christ, parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort à la croix à cause du péché, à cause de toutes tes fautes en soi. Donc si tu reconnais que tu as besoin d'un Messie, si tu reconnais que Christ est mort pour toi, alors arrête de pécher. Et tu verras, tu seras vraiment heureux. Parce que le vrai bonheur, c'est quand tu fais la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est en faisant la volonté de Dieu pour sa vie. C'est en évangélisant, c'est en parlant de Jésus que tu permettras ton épanouissement. Et ce bonheur, tu pourras le partager autour de toi. Car ce qui te rend heureux, ce qui t'affranchit de la mort, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors évangélise, parle de Jésus. Et tu verras, tu seras heureux. Tu seras content de parler du Christ, du Sauveur. Et tu vas recommencer, tu vas être content. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Jésus te dit, si tu as soif, viens à lui. Si tu es affligé, si tu n'es pas heureux dans ta vie, si tu as besoin d'une espérance, si tu as la foi que tu as intimement besoin de Dieu, Jésus-Christ te dit, mais viens à moi, je donnerai l'eau de vie à ceux et celles qui la demandent. Comme par exemple l'histoire de la femme qui était au puits. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il lui a dit, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi, je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Elle a eu vraiment la foi. Elle a pris conscience que Christ était vraiment le Messie. Et cette femme a vu l'amour de Dieu. Cette femme a ressenti la présence de Dieu. C'était Jésus-Christ. C'est ce qui lui disait, moi je suis la vie, je suis le chemin. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et tu dois avoir cette foi. Tu dois avoir cette confiance en Christ. Tu dois reconnaître que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur. Si tu t'humilies et que tu reconnais que tu as intimement besoin d'un Messie et d'un Sauveur, et que tu acceptes que Jésus-Christ te donne gratuitement de son eau, tu n'auras plus jamais soif et tu vivras une vie de sainteté, une vie proche de Dieu, proche de l'amour de Dieu, proche de la présence du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Et tu seras vraiment heureux, tu seras en paix avec les hommes, en paix avec la nature, en paix avec Dieu. Parce que avant nous étions fils de colère, la Bible nous dit. Avant que Dieu n'envoie son Fils qui meurt à la croix, avant que Dieu manifeste son amour à la croix, nous étions des enfants de colère. Nous étions méchants. Et l'homme est méchant de nature. Et cela, tu ne peux pas le nier. L'homme est très méchant. Très, très, très méchant. Et ça peut être parce que tu es chrétien. Ça peut être parce que la personne a passé une mauvaise journée. Ça peut être parce que la personne n'est pas heureuse dans sa vie. Mais ça, tu ne le sais pas. Il faut vraiment prendre conscience que le véritable ennemi dans ta vie, la véritable chose qu'il faut bannir, c'est premièrement le péché. Deuxièmement, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et sache que le diable, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge ou peu importe, non. Le diable est un être
très spirituel, très réel. Et tout ce qu'il cherche, c'est que tu t'éloignes de l'évangile, c'est que tu penses que Dieu n'existe pas. C'est que tu penses que cette création, que ces animaux, que ces plantes, que ces fleurs sont le fruit du hasard. Que tu penses que tu es né d'une bactérie qui a évolué, qui s'est transformée en reptile et qui est devenue un singe. Que tu peux mener une vie loin de Dieu, suivant tes convoitises à toi, suivant la convoitise de la chair, suivant l'orgueil de la vie. Et que tu peux fumer et que tu peux boire à devenir saoul. Que tu peux prendre des substances qui peuvent être nocives pour toi. Ça, c'est le but du diable. C'est de t'entraîner vraiment loin de la volonté de Dieu, loin de la Bible, loin de l'évangile. C'est que tu restes chez toi cloîtré, enfermé toute la journée, que tu joues sur ton PC, ou que tu restes chez toi, ou que toute la journée tu es sur ton téléphone et que tu ne profites pas de la nature, que tu ne prends pas conscience qu'il y a une magnifique création de Dieu. Ou alors c'est que quand tu sors, tu vas faire la fête, tu t'amuses, mais que tu ne prends pas du temps pour te reconcentrer avec le spirituel, te reconcentrer, te reconnecter avec Dieu, avec la volonté de Dieu pour ta vie, avec l'Esprit Saint. Et vraiment, le but de l'ennemi, c'est que tu penses qu'il n'y a pas de Dieu. C'est que tu penses qu'on mange, qu'on boit, et qu'après, on meurt. Et je ne te juge pas parce que moi aussi, je l'étais à l'époque. Quand on m'a enseigné, par exemple, la théorie de l'évolution. D'ailleurs, c'est ce que la science nous dit. La science nous dit qu'on est des singes. Mais sache que tu as plus de valeur qu'un singe. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu a manifesté son amour à la croix pour te pardonner, pour te justifier de toutes tes fautes. Alors accepte son sacrifice et vis ensuite une vie de sainteté. Vis une vie proche de l'amour du prochain, proche de l'évangile, proche de la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu verras, tu seras heureux. Parce que le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Et le vrai bonheur t'a franchi de la mort, t'a franchi du péché. Amen. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Tu veux être au plus proche de Dieu. Tu veux vraiment que ta vie soit guidé par l'Esprit Saint. Alors crois en Jésus-Christ et tu verras, tu seras heureux et tu seras un vainqueur en Christ. Amen. Tu as résisté au monde, tu as résisté à la tentation. Alors prends courage et crois en l'Évangile. Crois en l'amour de Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ et tu seras vainqueur. Amen. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La colère de Dieu est immense par rapport au péché, parce que quand tu pêches, sache que c'est très grave, parce que Dieu est mort à cause du péché. Et si tu rejettes l'évangile, si tu vis une vie loin de Dieu, de la présence de Dieu, loin de l'amour de Dieu, si tu rejettes l'évangile, si tu rejettes l'amour de Dieu, si tu rejettes Jésus-Christ, si tu rejettes l'Esprit Saint et que tu meurs sans t'être réconcilié avec Dieu, si tu vis une vie de péché, si tu vis une vie où tu ne te soucies pas de la volonté de Dieu pour ta vie et que tu meurs sans s'être réconcilié avec Dieu, sans s'être pardonné avec son Fils qui est mort à la croix pour tous tes péchés, ce sera la colère de Dieu qui s'adviendra. Et sache que cette colère, elle était sur son Fils. Cette colère, elle était sur son Fils, mais surtout, elle est sur son Fils. Et tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, même si tu es sur ton lit de mort, même s'il te reste 1 heure à vivre, même s'il te reste 1 minute à vivre, tu as toujours la possibilité, tu as toujours l'intime possibilité d'accepter Jésus et de prendre conscience que Jésus t'aime, prendre conscience que le but de Dieu, c'est de sauver ton âme. Merci beaucoup pour ton écoute. Reste connecté. Une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi. Lis ta Bible. Mets-la en pratique. Et Amen. Gloire à Dieu.